Avant même de pouvoir célébrer la chute de son président, la Syrie est bombardée par Israël. L'armée israélienne s'est emparée d'une zone tampon du plateau de Golan en Syrie, en violation d'un accord de désengagement datant de 1974. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 300 frappes ont été menées depuis dimanche dans le pays. L'OSDH a fait savoir que l'armée israélienne a détruit les principaux sites militaires en Syrie, en ciblant notamment des aéroports, des radars, des dépôts d'armes et de munitions et des centres de recherche militaire dans plusieurs régions. Les frappes ont eu lieu la nuit. Nous sommes sortis après avoir entendu les explosions et avons vu un incendie. Nous avons donc réalisé qu'Israël avait frappé ces endroits. Nous n'avons pas eu de répit de la part de la Turquie et voilà qu'Israël arrive. Israël frappe la région depuis un certain temps déjà. La nuit dernière, nous avons vécu dans la terreur. Les gens sortaient de chez eux, se demandant ce qui s'était passé. Nous ne savions pas ce qui s'est passé. Il y avait des obus au-dessus de nous et des éclats d'obus. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a appelé mardi à mettre fin aux frappes israéliennes en Syrie. L'ONU a souligné qu'il s'agissait d'une violation de l'accord de désengagement de 1974 entre Israël et la Syrie. L'Iran a également condamné cette violation flagrante du droit, tout comme la Jordanie et l'Arabie saoudite. De son côté, la Turquie a dénoncé mardi la mentalité d'occupation d'Israël suite à son incursion dans la zone tampon du Golan.